Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Hochelaga-Maisonneuve pour son intervention sur cette même motion. À vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, il nous fait plaisir de prendre la parole pour souligner la Journée internationale de la paix, qui est célébrée chaque année le 21 septembre depuis 1981. Depuis 2002, cette journée commence au siège des Nations unies à New York par une cérémonie en présence du secrétaire général qui fait sonner la cloche de paix. Une cloche fabriquée à partir de pièces de monnaie données par des enfants de tous les continents. C'est un don de l'Association japonaise pour l'ONU et se veut un rappel de ce que la guerre a coûté à l'humanité. En 2014, on célèbre aussi le 30e anniversaire de la déclaration de l'Assemblée générale de l'ONU sur le droit des peuples à la paix. Et c'est pourquoi l'organisation a choisi comme thème de la Journée internationale de la paix de cette année le droit des peuples à la paix. Cette journée est dédiée à la paix. Elle en est une de mémoire pour les peuples qui ont souffert, mais aussi plus particulièrement dédiée à l'absence de guerre qui doit se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. Dans le contexte actuel, je veux souligner à quel point nous sommes chanceux ici au Québec de vivre dans la paix. J'aimerais donc dédier la motion d'aujourd'hui aux peuples qui n'ont pas cette chance, aux civils qui vivent dans des zones de conflit, aux femmes qui subissent les violences physiques et psychologiques de la guerre. Rappelons-nous aujourd'hui, mais surtout dans chacune de nos décisions et actions futures, que pour assurer l'exercice du droit des peuples à la paix, il est indispensable que la politique des États tende à l'élimination des menaces de guerre, à l'abandon du recours à la force dans les relations internationales et au règlement pacifique des différends internationaux sur la base de la Charte des Nations unies.